Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, nous allons revenir sur l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda, c'est ce jeune homme d'affaires, fils héritier de son père, Emmanuel Bobda, qui depuis le 29 février 2024 séjourne à la prison centrale de Newbel à Douala. Bon, il est accusé de pas mal de choses, y compris celles qui ont un lien avec le Nzout. Bon, je préfère parler comme ça pour éviter l'algorithme de YouTube qui risquerait de supprimer la vidéo. Bon, ceux qui sont camerounais savent ce que c'est que le Nzout. Donc, c'est des histoires de, voilà, de dessous de jupe pour parler de manière plus simple. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans cette affaire, moi, j'ai décidé de ne pas suivre le sens du vent. J'ai décidé de rester journaliste et de privilégier, le bon sens, les faits. C'est-à-dire que le factuel, c'est-à-dire que le fin mot de cette affaire Bobda. Donc, j'ai évité de ruer comme la plupart des Camerounais dans les brancards en disant que oui, voilà, il a fait ceci aux femmes, il a fait cela, ouais, il a iolé des trucs de ce genre. Non, non, non. Je suis allé, j'ai investigué, j'ai interrogé un certain nombre de personnes et j'ai partagé avec vous ici même sur cette chaîne les résultats de mes enquêtes. Et ces enquêtes ont révélé qu'effectivement, derrière l'affaire Bobda se cachaient deux choses. Un conflit au sein de la famille en vue du contrôle du patrimoine légué ou laissé par le défunt homme d'affaires Emmanuel Lefaudois Bobda. Et de l'autre côté, il y a des hommes politiques camerounais, notamment Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, et qui a voulu utiliser l'affaire Bobda pour régler des comptes au commandant de la garde présidentielle, Beko Abondo, qu'il rêve de remplacer par un de ses hommes de main chaque fois qu'il se rase la barbe le matin. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous les dernières informations sur l'affaire Hervé Bobda. Du moins celles que je n'ai pas eu le temps de partager ici même avec vous. Est-ce que vous savez que le jour où Hervé Bobda a été placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, Koundéngui, de Douala, je veux dire, le juge d'instruction qui était en charge de cette affaire-là a refusé catégoriquement de signer l'ordre de détention provisoire, le titre de détention provisoire. Il a refusé. Catégoriquement, il a dit qu'il ne le fait pas. Il a refusé et il a demandé à son patron, le président du tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, de le faire. Ça, c'est l'information que j'ai reçue à cette époque. L'autre information qui m'est parvenue, c'était que des responsables du ministère de la Justice sont partis de Yaoundé ce jour-là pour Douala afin de s'assurer qu'Hervé Bobda soit placé en détention provisoire parce que le juge d'instruction voulait le mettre en liberté puisqu'il n'y avait rien. Le dossier est complètement vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de plainte, il n'y a absolument rien. Et l'autre information que j'ai obtenue, mesdames et messieurs, et ce qui en réalité pour moi est le cœur du ballot, comme on dit vulgairement au Cameroun, c'est que le président du tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, en complicité avec Edmond Bobda, qui est son petit frère, parce que
tout ce que vous avez vu là, et les témoignages qui sont bizarres sur les histoires de Nzouté, tout ça là, c'est Edmond Bobda hein, qui est derrière tout ça. Hein. C'est son frère. Edmond Bobda, avec leur maman qui est en Europe là. Et les deux, c'est-à-dire que le frère et la maman, ils sont en connexion avec le palais présidentiel, avec Ngongo Ferdinand. Et vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'en réalité, l'enjeu dans cette affaire, c'est un terrain de plusieurs milliers d'hectares que possède la famille au niveau de Bonabéry. Et que les autres membres de la famille voudraient vendre à des centaines de millions à une entreprise qui est proche de Ferdinand Ngongo. Voilà pourquoi le président du tribunal de première instance de Douala Bounanjo, ça c'est l'information que j'ai reçue. Hein. Le président du tribunal de première instance de Douala Bounanjo a signé un faux jugement d'hérédité à Edmond Bobda afin que ce terrain-là soit vendu. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait écarter Hervé Bobda, c'est-à-dire que le mettre hors d'état de nuire pour que la mafia maintenant puisse vendre le terrain en question. Vous avez donc compris ce que les uns et les autres vous cachent dans l'affaire Bobda. Et je vous avais dit ici que cette affaire-là n'a absolument rien à voir avec les histoires de mœurs. Je dis que ça n'a absolument rien à voir. Rien. Et si vous écoutez mon confrère là, Morgan Palmer, dont je poste souvent les vidéos sur cette page, il explique le même procédé du réseau Ngongo qu'on appelle la pieuvre. Dans une de ses vidéos, il vous a parlé d'un terrain qu'Émile Parfait Simb a prétendument acquis au niveau de Kribi au nom de la SNH, c'est-à-dire que sur le non loin de la SNH, parce que la SNH a un projet gazier du côté de Kribi, d'où l'acquisition de ce terrain-là. Et quand vous suivez l'affaire Bobda, c'est-à-dire que tout tourne également autour de l'achat du terrain appartenant à la famille. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que l'on a caché aux Camerounais. On a pris les histoires de nous autres, on a mis devant. Les médias nationaux, internationaux ont amplifié l'affaire, amplifié, juste parce qu'il fallait manipuler l'opinion. Et je vous avais dit ici que ça fait partie des méthodes de Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que son réseau a tendance à s'attaquer aux couches les plus vulnérables de la société, les petits-enfants, les jeunes filles, etc., afin de manipuler l'opinion. Et c'est la même chose que Ngongo fait dans le cadre de la crise anglophone. Les milices qui zigouillent les jeunes filles anglophones et puis décapitent des trucs comme ça, là, les Florence Ayafor, les Trizormba, etc., etc., Et Ngongo le fait en connexion avec le bandit qui est en Angleterre, là, My Country People, Nkondatitus. Parce que Nkondatitus se rend régulièrement au palais pour rencontrer Ngongo. Et Ngongo lui donne beaucoup d'argent pour le sale boulot qu'il fait sur les réseaux sociaux dans le cadre de la crise anglophone. Donc, mesdames et messieurs, l'affaire Bobda que vous voyez là, cette affaire-là, ça n'a rien à voir avec les histoires de mœurs. Rien. Ça n'a absolument rien à voir. C'est Ngongo Ferdinand qui est derrière ça avec eux et il a coalisé avec la maman, une certaine, je crois qu'elle se prénommerait Marguerite. Elle est à l'extérieur. Et puis Edmond Bobda, qui est son petit frère. Voilà donc les gens qui gravitent autour de l'affaire Bobda.
Et l'enjeu dans cette affaire, c'est qu'il faut vendre le terrain de Bonabéry à une entreprise qui est proche de Ferdinand Ngongo. Vous avez donc compris? Vous avez donc compris? Voilà, mesdames et messieurs, l'information que j'ai voulu partager avec vous. Cette affaire n'a rien à voir avec les histoires de mœurs. Rien. Rien. Je mets au défi les avocats, les maîtres fous, les avocats des victimes, entre guillemets, là, de produire ne serait-ce qu'une seule plainte d'une seule victime qui correspond avec l'un des multiples témoignages qui ont circulé sur la toile là, hein, en janvier là. Donc je ne veux pas les histoires que oui, une plainte sortie de nulle part. Non, 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 non. J'ai besoin d'une plainte que je pourrais lier à l'un des témoignages qui ont été disséminés sur la toile là, en janvier. Je leur mets également au défi de présenter une des victimes qui aurait été en confrontation avec Hervé Bobda pendant qu'il était en garde à vue. Je mets le collectif des avocats des victimes, entre guillemets, au défi de produire tout ça. Parce qu'il n'y en a pas, ni victime, ni plainte, rien. Parce que s'il y en avait, ceux qui ont porté cette affaire-là sur les réseaux sociaux auraient publié ces plaintes-là. Ils auraient publié ça. Or, il n'y a rien, rien de chez rien. Rien. Voilà pourquoi il a passé 4 semaines en garde à vue. Or, selon la loi, la garde à vue ne saurait excéder 3 jours. Mais il a passé 1 mois en garde à vue. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le dossier. C'est un empêcheur de faire je ne sais quoi en rond qui a simplement été écarté. Et puis voilà, ceux qui sont restés là, ses frères et puis certains membres de sa famille qui manœuvrent tout cela dans l'ombre vont maintenant brader les biens de la famille aux membres du réseau de Ngongo, aux membres de la pieuvre. Voilà. Voilà le problème. Et voilà pourquoi Hervé Bobda, quand le voyou qui dirige la division de la sécurité militaire, la Mbankwi Émile, le fait appeler à Yaoundé, à la sécurité militaire, vous pensez que c'était pour l'auditionner, pour... Non, 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 non. Selon ce que j'ai appris, Mbankwi Émile, pourtant il y a une antenne C1000 au littoral. Hein. Si c'était une histoire d'armes, des histoires, des machins, mais c'est l'antenne C1000, il y a une antenne C1000 là, au littoral. Il aurait été entendu là-bas. Pourquoi c'est Mbankwi qui fait appeler Edmond Bobda à Yaoundé? C'est simplement parce que quand Mbankwi travaillait à Douala, à la, je sais pas moi, à la compagnie de gendarmerie ou je sais pas où, je sais pas quel... Quand Mbankwi travaillait au groupement territorial de gendarmerie du littoral, comme je crois chargé des opérations, un truc de ce genre, c'était l'ami du papa d'Hervé Bobda. L'homme d'affaires qui est mort, c'était l'ami de Mbankwi. Mbankwi a vu Hervé Bobda grandir. Voilà pourquoi Mbankwi le fait venir à Yaoundé. Comme Mbankwi, c'est l'homme de Ngongo. Il le fait venir à Yaoundé pour négocier. Que petit frère, mon fils, essaye de faire quelque chose. Le grand frère me charge de te dire de faire un truc, de faire un geste. Sinon, ce qui va t'arriver par la suite, là, je ne répondrai de rien. Voilà, ça c'est l'info que j'ai reçue également. Donc, vous comprenez que cette histoire-là, on a roulé les Camerounais dans la farine, on vous a emballé dans un mouchoir de poche. Comme vous aussi, les Camerounais, vous ne réfléchissez pas comme des êtres normaux. On vous a manipulé. Pourtant, moi, je vous avais dit que l'affaire, si... Quand j'écoute les témoignages, je lis, je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond là. Je sens qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Et aucun magistrat sérieux, digne de ce nom, ne peut déclencher une action, une quelconque action publique sur la base de tous ces machins que j'ai lus. Je dis qu'aucun magistrat sérieux ne peut le faire.
Quand j'entendais les gens dire oui, il y a eu confrontation, oui, surtout à Canal 2, il y a eu confrontation, machin. Il n'y a eu aucune confrontation, aucune confrontation. Et quelques jours avant que Bobda ne soit placé en détention provisoire, on était sur le point, c'est-à-dire qu'il était sur le point d'être libéré parce qu'il n'y avait ni plainte, ni victime pour la confrontation. Je crois qu'Amer.be avait rapporté, quelques jours avant, qu'il y a des jeunes filles qui sont venues là comme quoi elles ont été victimes d'Hervé Bobda, elles venaient à la confrontation. Après, elles ont fui, elles ont pris la clé des champs. Elles ont disparu. Elles ont disparu complètement. Et maintenant, pour que Hervé Bobda entre à Nobel, il a fallu que des émissaires partent de la chancellerie du ministère de la Justice à Yaoundé pour venir s'assurer qu'effectivement un mandat de détention provisoire a été signé contre Hervé Bobda. Parce qu'il faut vendre le terrain qui se trouve à Bonabé, le terrain de la famille, aux bandits, aux membres du réseau de Ngongo Ferdinand, afin qu'ils continuent à faire leurs affaires. Voilà donc ce qu'on vous cache. Voilà. Donc Ngongo Ferdinand a voulu faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il nuit au commandant de la garde présidentielle parce que j'ai vu les messages dans les groupes WhatsApp des activistes proches de Ngongo, dans lesquels il était dit que non, c'est l'homme du COMGP, c'est l'homme du COMGP. Oui, il faut qu'on dise aux vieux que c'est l'homme du COMGP. C'est ça. C'était ça. Et c'est ça qui m'a donc mis la puce à l'oreille. Que mais attends, cette histoire-ci, avec toute l'ampleur que c'est en train de prendre là, j'ai comme l'impression, parce que vous imaginez, la CRTV est dessus. Les Cameroun Tribune, c'est-à-dire que les mêmes gens qui disent que oh, les histoires des réseaux sociaux là, hein, mais comme par enchantement, ces médias publics, CRTV Cameroun Tribune, ont eu pour source incontestable des informations qui émanent des réseaux sociaux. Même les médias internationaux dont on ne saurait douter du sérieux, de la rigueur dans le traitement de l'information, sont tombés dans le piège. C'est ce qui m'a poussé à dire que dans cette affaire-là, même la pratique du journalisme tel qu'on nous l'a enseigné à l'école a été sérieusement massacrée. Et mes sources qui m'ont révélé à l'époque que certains correspondants des médias étrangers ont été payés pour faire circuler, pour donner un écho retentissant à cette affaire-là. C'est-à-dire que ces informations-là, vraiment, quand je regarde comment elle a été traitée par les médias internationaux, je ne doute pas un seul instant de cette information qui m'a été, qui a été mise à ma disposition. Je ne doute pas un seul instant que des médias internationaux ont été payés pour amplifier l'affaire Bobda sur les réseaux, du moins à travers le monde, pour lui donner un écho retentissant au niveau international. Je ne doute pas un seul instant. Mais nous sommes là, bientôt il va passer en procès, non? Vous allez donc voir. Vous allez donc voir que ce que je vous disais là, c'est exactement ça. Il n'y aura rien, parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Rien, je dis bien rien. C'est quelqu'un qu'il fallait neutraliser juste pour avoir la même mise sur le patrimoine que le défunt Emmanuel Bobda a laissé. C'est tout. C'est tout. Et le clan de Ngongo a composé avec son petit frère Edmond. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous comme information relative à l'affaire Hervé Bobda. Merci d'avoir suivi et surtout, merci de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.